Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Soyez le bienvenu, non pas dans une simple vidéo, mais dans un sanctuaire, un espace sacré que le Seigneur a préparé pour vous et moi ce matin. Installez-vous confortablement, car ce que nous nous apprêtons à vivre n'est pas un moment ordinaire. C'est un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, orchestré par l'Esprit Saint lui-même. Au cœur de notre rencontre se trouve un monument de la foi, une forteresse imprenable bâtie avec les mots mêmes de Dieu, le psaume 91. Et le thème, la promesse qui va infuser chaque seconde de notre temps ensemble, est l'amour inconditionnel de Dieu qui se manifeste par une intervention divine certaine dans votre vie. Peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo avec un cœur lourd, une âme fatiguée ou simplement par une routine matinale. Mais je veux que vous sachiez ceci, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Votre présence ici est une réponse à une prière que vous avez murmurée dans le secret, un cri silencieux de votre esprit aspirant à plus. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous me donnez votre attention, si vous ouvrez votre cœur et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, l'atmosphère de votre vie commencera à changer. La chape de plomb de l'anxiété se fissurera, les chaînes de la peur se briseront et la lumière glorieuse de la présence de Dieu inondera les pièces les plus sombres de votre existence. Ce n'est pas ma promesse, mais la sienne, scellée dans le sang de l'agneau. Alors préparez-vous. Mettez de côté toute distraction. Trouvez ce lieu de quiétude, ne serait-ce qu'en fermant les yeux. Prenez une profonde inspiration et comme un acte de foi, comme un signal à votre propre âme et au ciel que vous êtes prêt à recevoir, écrivez dans les commentaires. Amen, je suis prêt. Que notre voyage commence. Je veux prendre un instant pour parler directement à votre cœur, là où se cachent les blessures et les fardeaux que vous ne montrez à personne. Je sais ce que c'est que de se réveiller avant même que le soleil ne se lève, non pas par zèle, mais parce qu'un torrent d'angoisse a déjà déferlé sur votre esprit. Le poids des responsabilités du jour, les soucis financiers qui semblent insolubles, les inquiétudes pour la santé d'un proche, l'avenir incertain de vos enfants, tout cela s'abat sur vous comme une avalanche avant même que vos pieds n'aient touché le sol. Vous connaissez cette sensation d'oppression dans la poitrine, ce nœud à l'estomac qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur, que la journée sera une nouvelle bataille épuisante. Vous souriez aux autres, vous postez peut-être même un verset biblique sur les réseaux sociaux, mais à l'intérieur, vous vous sentez seul, assiégé comme une forteresse et sans mur et de. L'ennemi est un expert pour exploiter cette solitude matinale. Il vous rappelle vos échecs passés, les paroles blessantes que l'on a prononcées sur vous, ces scripts familiaux qui dictent que vous ne réussirez jamais, que vous finirez comme un tel ou une telle. Il vous bombarde d'images de la réussite des autres, une réussite filtrée et mise en scène, conçue pour vous faire sentir petit, en retard, oublié de Dieu. Cette comparaison est un poison lent, une peste spirituelle qui ronge votre joie et votre confiance. Vous vous demandez, « Seigneur, où es-tu? Vois-tu ma lutte? Entends-tu mes prières silencieuses lorsque les mots me manquent? » Votre âme crie comme le psalmiste, « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Psaume 46. Vous aspirez au repos, à ce calme profond dont parle l'Écriture, à cette âme comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Psaume 131:8. Mais tout semble chaotique et bruyant. Vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, des attentes que d'autres ont placées sur vous, et le poids de vos propres exigences. Jésus vous regarde avec une compassion infinie
et vous dit ce matin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Il voit chaque larme, il connaît chaque peur. Votre douleur n'est pas invisible à ses yeux. Votre combat n'est pas ignoré du trône de la grâce. Il sait, il comprend, et plus important encore, il a déjà préparé le chemin de la délivrance. Le psaume 91 n'est pas un simple poème. C'est sa réponse personnelle et détaillée à chaque facette de votre angoisse. C'est l'arsenal divin qu'il met à votre disposition aujourd'hui pour que vous passiez du statut de victime assiégé à celui de guerrier victorieux, demeurant en paix sous l'ombre de ses ailes. Maintenant, plongeons ensemble dans les profondeurs de ce trésor théologique qu'est le psaume 91. Ce n'est pas une simple collection de belles phrases, c'est un contrat divin, une déclaration de police d'assurance céleste pour celui qui choisit de faire de Dieu sa demeure. Le psaume s'ouvre par une condition, une clé qui déverrouille toutes les promesses qui suivent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot hébreu pour demeurer est yashab. Il ne signifie pas rendre une visite occasionnelle le dimanche matin. Il signifie s'asseoir, habiter, rester de façon permanente. C'est un choix conscient, quotidien, de construire sa vie, ses pensées, ses décisions, dans la sphère de la présence de Dieu. Et qui est-ce que t'abris? C'est El Elyon. Le Dieu très haut, le possesseur du ciel et de la terre, celui qui est au-dessus de toute circonstance, de tout diagnostic médical, de toute crise financière. Quand vous demeurez en lui, vous êtes positionné au-dessus des tempêtes de la vie. Non pas que les tempêtes n'existent plus, mais votre perspective change. Vous reposez alors à l'ombre de Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu plus que suffisant. L'ombre implique une proximité. Vous ne pouvez être dans l'ombre de quelqu'un que si vous êtes tout près de lui. C'est une image d'intimité et de protection contre la chaleur accablante des épreuves. La première vérité fondamentale est donc celle-ci. Votre sécurité n'est pas une question de chance, mais de positionnement. Où avez-vous établi votre demeure? Fort de cette position, le psalmiste fait une déclaration de foi audacieuse au verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarquez les possessifs mon, refuge, ma, forteresse, mon, Dieu. La foi doit être personnelle. Il ne suffit pas de savoir que Dieu est un refuge. Vous devez déclarer qu'il est votre refuge. C'est ici que commence la victoire. Et c'est sur la base de cette déclaration que les promesses d'intervention divine se déploient. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur représente les pièges subtils, les complots cachés, les relations toxiques, les dettes qui vous emprisonnent, les addictions qui vous lident. Dieu promet de vous en délivrer, de vous donner le discernement pour voir les pièges avant d'y tomber. La peste représente les attaques soudaines et destructrices. Une mauvaise nouvelle, une maladie foudroyante, une crise inattendue. Pensez aux enfants d'Israël en Égypte. Alors que la peste de la mort frappait tout le pays, ils étaient en sécurité dans leur maison, protégés par le sang de l'agneau. C'est une image parfaite de la protection divine au milieu du chaos mondial. Dieu ne promet pas l'absence de crise dans le monde, mais il promet votre préservation au sein de la crise. Les versets 4 à 6 nous offrent l'une des images les plus tendres et puissantes de la Bible. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'image de l'aigle ou de la poule protégeant ses petits est une métaphore de l'amour protecteur et féroce de Dieu. Sa fidélité, sa parole, devient votre armure. C'est pourquoi vous n'avez rien à craindre, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit, ce sont ces angoisses qui vous réveillent à 3 heures du matin, ces scénarios catastrophes que votre imagination construit dans le noir. La flèche qui vole de jour, ce sont les critiques, les accusations, les attaques directes que vous subissez. Dieu promet une protection à 360 degrés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pensez à David face à Goliath. Goliath était une terreur. Visible, une flèche d'intimidation. Mais David ne s'est pas concentré sur la taille du géant, il s'est souvenu de la grandeur de son Dieu. Il demeurait sous l'abri du Très-Haut et la fidélité de Dieu a été son bouclier. Il n'est pas venu avec une armure humaine, mais avec la foi en El Shaddai, et c'est ce qui a fait toute la différence. Aujourd'hui, votre Goliath peut être un dossier accablant sur votre bureau, un email intimidant ou une addiction qui vous semble invincible. La stratégie reste la même. Demeurez en Dieu et laissez sa fidélité être votre armure. Puis vient une promesse stupéfiante au versets 9 et 10. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » C'est la conséquence directe du choix de demeurer. Le mot « tente » ici désigne votre maison, votre foyer, votre famille. Dieu étend un dôme de protection sur tout ce qui vous appartient. Cela nous rappelle l'histoire du roi Ézéchias. L'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque, assiégeait Jérusalem. Le général ennemi, Sanchérib, se moquait de Dieu et promettait une destruction certaine. Humainement, il n'y avait aucune issue. Mais Ézéchias apprit la lettre de menace, l'a déroulée devant l'Éternel dans le temple et a prié. Il a fait de Dieu son refuge. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est intervenu et a frappé 145 000 soldats assyriens. La délivrance a été surnaturelle, totale et divine. C'est cela, la promesse d'intervention divine. Quand vous vous réfugiez en Dieu, il prend personnellement en charge vos batailles. Et comment le fait-il? Le verset 11 nous le révèle. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. » Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité spirituelle. Une armée céleste est à votre service. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, un ange a été envoyé pour fermer la gueule des lions. Lorsque Pierre était en prison, attendant son exécution, un ange est venu le réveiller et le faire sortir. Vos anges ont reçu des ordres. Ils sont mandatés pour vous protéger, vous guider, vous défendre. Vous n'êtes jamais seul. C'est pourquoi vous avez l'autorité, comme le dit le verset 13, de marcher sur le lion et sur l'aspic, et de fouler le lionceau et le dragon. Le lion représente les ennemis puissants, rugissants, qui cherchent à vous intimider. Le serpent l'aspic, dragon, représente les ennemis rusés, trompeurs, les attaques sans apournésies, la calomnie, la trahison. Dieu vous donne l'autorité spirituelle pour triompher des deux. Enfin, du verset 14 à 16, c'est Dieu lui-même qui prend la parole. C'est le point culminant, le cœur de la promesse. Et quelle est la raison de cette intervention massive? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tout découle de l'amour. Votre amour pour lui,
qui se manifeste par votre choix de demeurer en lui, active son amour protecteur pour vous. Et il détaille cette protection en une cascade de promesses. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Connaître son nom, ce n'est pas juste connaître les appellations Jéhovah Jireh ou Jéhovah Rapha. Et c'est avoir une relation intime avec le caractère qu'il représente. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est la promesse d'une prière exaucée. Je serai avec lui dans la détresse. Il ne promet pas de vous éviter toute détresse, mais il promet sa présence au milieu d'elle. Comme avec Shadrach, Méshach et Abed-Négo dans la fournaise ardente, il n'a pas éteint le feu, il est entré dans le feu avec eux. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le salut, Yeshua. En hébreu, d'où vient le nom de Jésus, n'est pas seulement le salut éternel. C'est la délivrance, la guérison, la plénitude, la prospérité, la victoire, manifestée ici et maintenant. C'est la promesse d'une vie longue, pleine et victorieuse, sous le regard aimant du Père. Telle est la richesse insondable du psaume 91. Maintenant que notre intelligence a été éclairée et notre foi fortifiée par la vérité de sa parole, il est temps de passer de l'écoute à la communion. Il est temps de permettre à ces vérités de descendre de votre tête à votre cœur et de devenir le carburant de votre prière. Avant de nous approcher du trône de la grâce, nous devons préparer nos cœurs. Je vous invite à prendre une posture de réceptivité. C'est un moment de sanctification. Premièrement, je vous invite à l'humilité et à la repentance. Demandons pardon pour les fois où nous avons cherché refuge ailleurs qu'en lui. Pour les fois où nous avons fait demeurer nos pensées dans la peur plutôt que dans sa présence. Pour les fois où nous avons douté de sa bonté et de sa protection. La Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5,16. Et la promesse est certaine. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean 1. Prenez un instant pour murmurer à Dieu ce qui pèse sur votre conscience. Deuxièmement, libérez le pardon. Il est impossible de recevoir la pleine protection de Dieu si notre cœur est une prison de ressentiment et d'amertume. Y a-t-il quelqu'un contre qui vous gardez une offense, une blessure que vous ruminez? Au nom de Jésus, choisissez de pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,15. Relâchez-les maintenant entre les mains du juste juge. Enfin, faites un acte de consécration. Offrez-lui consciemment votre journée, vos soucis, vos peurs, vos espoirs. Dites-lui, « Seigneur, je ne peux pas, mais tu peux. Je te remets tout. Prends le contrôle. » Votre cœur est maintenant un terrain préparé, prêt à recevoir la semence de sa parole et à communier avec lui dans la prière. Entrons maintenant avec assurance dans sa sainte présence. Père éternel, El Elyon, Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre, nous nous inclinons devant ta majesté ce matin. Nous venons nous placer sous l'abri que tu es. Nous choisissons de demeurer dans le lieu secret de ta présence. Nous te reconnaissons comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est plus que suffisant pour tous nos besoins, plus grand que tous nos ennemis, plus puissant que toutes nos peurs. Nous te louons, toi qui es notre refuge, notre lieu de sécurité impénétrable. Tu es notre forteresse,
nos hauts murs de protection contre lesquels les assauts de l'ennemi viennent se briser. Tu es notre Dieu, et ce matin, nous plaçons consciemment et entièrement notre confiance en toi seul. Nous adorons ton nom, Jéhovah, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous exaltons ta fidélité qui est un grand bouclier, une cuirasse qui nous protège de tous côtés. Tu es lumière, et en toi il n'y a point de ténèbres. Tu es notre salut, notre délivrance et notre victoire. Nous te bénissons, ô Dieu d'amour, dont les ailes nous couvrent et dont la bienveillance nous entoure comme une armure. Reçois notre adoration, notre louange, notre gratitude pour qui tu es, avant même ce que tu fais. Tu es saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers. Père de grâce, nous venons devant toi avec un cœur humble. Nous confessons que si souvent, nous avons cherché refuge dans des choses vaines. Nous avons fait confiance à nos finances, à nos relations, à notre propre intelligence. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons avoir laissé la peur dicter nos émotions et nos décisions. Nous avons ouvert la porte à l'anxiété, au doute, au découragement. Lave-nous par le sang précieux de Jésus. Nous nous repentons d'avoir fixé nos yeux sur la taille de nos géants plutôt que sur ta grandeur infinie. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons oublié tes promesses et écouté les mensonges de l'ennemi. Nous te remettons maintenant chaque fardeau, chaque souci qui nous a réveillés cette nuit. Nous déposons à tes pieds l'inquiétude pour notre avenir, la douleur de notre passé, le stress de notre présent. Nous te donnons nos relations brisées, nos situations financières précaires, nos combats pour la santé. Nous choisissons de te faire confiance. Nous te confions notre famille, nos enfants, notre conjoint. Couvre-les de ta protection. Nous lâchons prise et nous te laissons prendre toute la place. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Et maintenant, Père, nous nous approprions par la foi chaque promesse du psaume 91. Je déclare que parce que je demeure sous ton abri, ô Très-Haut, je repose en sécurité à ton ombre tout-puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je crois et je reçois que c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de tout piège, de toute manipulation et de toute tromperie. Tu me délivres de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes, et je trouve un refuge parfait sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. C'est pourquoi je déclare que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je crois que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Parce que j'ai fait de toi, Éternel, mon refuge, et du Très-Haut ma retraite, je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de ma tente, de ma maison, de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu nous as donnée, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Nous tenons le bouclier de la foi avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin, comme le dit ta parole en Éphésiens 6:16. Toute parole de malédiction, de critique, de doute, de peur envoyée contre nous est maintenant neutralisée et rendue sans effet. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnons, car tel est notre héritage, selon Ésaïe 54:17. Nous renversons les forteresses de pensées négatives, les raisonnements de peur, les schémas d'anxiété. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit en 2 Corinthiens 10:5.
Nous brisons tout pacte intérieur inconscient avec la peur, l'échec ou la maladie. Nous déclarons que nous marchons sur le lion et sur l'aspic, que nous avons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous libérons les anges de Dieu. Nous les activons par notre foi en ta parole pour qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Que le camp de l'Éternel soit dressé tout autour de nous, de nos maisons et de nos familles. Enfin, Père céleste, nous te demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Remplis-nous à nouveau, Seigneur. Là où il y avait la peur, déverse ta paix parfaite. Là où il y avait la confusion, déverse ta sagesse divine. Là où il y avait la fatigue et l'épuisement, déverse ta force surnaturelle et ta vitalité. Restaure nos âmes, Seigneur. Guéris nos cœurs brisés. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous prions pour que ta joie soit notre force aujourd'hui. Que ton amour inonde nos cœurs et se déverse sur tous ceux que nous rencontrerons. Fais de nous des instruments de ta paix, des porteurs de ta lumière dans un monde de ténèbres. Nous recevons maintenant ton salut, ta Yeshua, dans tous les domaines de notre vie. Nous recevons ta guérison, ta provision, ta faveur et ta direction pour cette journée. Merci Père, parce que tu nous as entendus. Nous prions tout cela dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. La prière est un dialogue. Vous avez parlé maintenant, écoutez. Prenez une ou deux profondes inspirations. Inspirez sa paix, expirez toute tension restante. Soyez simplement là, dans sa présence. L'Esprit de Dieu veut vous parler. Il peut déposer un mot dans votre cœur, une image dans votre esprit, un verset dans votre mémoire. Ne rationalisez pas. Accueillez. Quel est ce mot d'encouragement qu'il vous donne pour aujourd'hui? Quelle est cette instruction douce qu'il vous murmure? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean Tinsillier. Prenez juste ce moment pour écouter. Chut! Laissez son amour vous envelopper. Sentez le poids qui se lève de vos épaules. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez sa paix. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, fort de l'autorité qu'il m'a donnée, je veux libérer sur votre vie des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les par la foi, non comme des mots d'un homme, mais comme des paroles chargées de la puissance de Dieu pour s'accomplir dans votre existence. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu entends la voix du bon berger avec une clarté nouvelle et que tu ne suivras pas la voix de l'étranger, Jean 10, 27. Je déclare que ta soif de Dieu grandit chaque jour et que tu es rempli du Saint-Esprit et de feu. Sur ta santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, Ésaïe 53.5. Je commande à tout esprit de maladie et d'infirmité de te quitter maintenant. Je déclare la vie et la santé divine dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps. Sur tes finances, je déclare que l'Éternel, ton Dieu, t'ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu seras toujours en haut et jamais en bas, Deutéronome 28, 12, 13. Je brise l'esprit de manque et de pauvreté et je libère sur toi l'esprit d'abondance et de bonne gestion. Sur ta famille, je déclare que tous tes fils et tes filles sont des disciples de l'Éternel, et grande était la paix de tes enfants, Ésaïe 54, 13. Je déclare l'unité, l'amour, le pardon et la restauration dans ton foyer. Un cordon de 3 filles,
ne seront pas facilement. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Je déclare que les portes que Dieu a ouvertes pour toi, nul ne peut les fermer. Tu accompliras le but pour lequel tu as été créé. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121:8. Tu es caché en Christ avec Dieu. Tu es intouchable par l'ennemi. Sur ta vie émotionnelle, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. La dépression et l'anxiété n'ont aucune place en toi. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres 6:24. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, la présence de Dieu est si tangible. Prenez un instant pour remercier le Seigneur. La promesse centrale du psaume 91, l'intervention divine motivée par l'amour, est maintenant activée dans votre vie. Ne laissez pas cette expérience n'être qu'un moment isolé. La clé est de demeurer. Faites de cette prière une habitude. Je vous encourage à revenir à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Ancrez ces vérités si profondément dans votre esprit qu'elles deviennent votre premier réflexe face à n'importe quelle situation. Votre foi va grandir de manière exponentielle et vous commencerez à voir les murailles de vos Jéricho s'effondrer les unes après les autres. Votre témoignage est puissance sans puissance. Si vous avez été béni, touché, ou si vous avez ressenti un changement pendant cette prière, s'il vous plaît, partagez-le dans les commentaires. Cela encouragera non seulement notre équipe, mais aussi des milliers d'autres personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu est réel et qu'il agit encore aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo pour aider l'algorithme à la montrer à plus de gens qui en ont désespérément besoin. Partagez-la avec au moins 3 personnes que vous aimez et qui, selon vous, ont besoin de cette protection divine. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière. Nous avons d'autres prières et enseignements puissants qui peuvent vous aider à continuer à grandir dans votre marche avec Dieu. Allez en paix, marchez dans la victoire et souvenez-vous, vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Vous êtes aimés, vous êtes protégés, vous êtes destinés à de grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.